Bien le bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'avocat, un aliment dont j'entends parler presque tous les jours en consultation puisque vous êtes de plus en plus nombreux à en consommer, parfois même tous les jours. Aujourd'hui, je vais donc vous dire s'il est intéressant pour manger équilibré et je vais vous montrer quels sont ces deux gros défauts qui font que, à mon avis, on ne devrait peut-être pas en consommer aussi souvent que c'est le cas actuellement en France. Avant d'aller plus loin, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé depuis plus de 10 ans. Et je suis aussi le créateur de la méthode Nutri-Scope, une méthode qui vous permet de perdre du poids sans avoir à dire non aux petits plaisirs de la vie, ni à passer 1 heure à cuisiner tous les soirs. Alors, premièrement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On colle souvent à l'avocat l'étiquette de super aliments. Vous savez, ces aliments qui sont meilleurs que les autres d'un point de vue nutritionnel et qu'il serait bon de consommer très souvent pour prendre soin de votre santé. Pour regarder ça, il faut décortiquer un petit peu l'avocat et regarder quel est son gros intérêt nutritionnel. Et le principal intérêt nutritionnel de l'avocat, c'est son gras. Il contient des bonnes graisses qu'on appelle des oméga 9. Peut-être que vous vous attendiez à ce que je dise oméga 3. C'est d'ailleurs souvent une erreur qui est faite d'associer avocat et oméga 3. Il en contient en réalité très peu. Pourquoi est-ce que c'est important de vous préciser ça? Parce que vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, je parle très souvent des oméga 3. Ce sont des très bonnes graisses dont la plupart des Français manquent et qui sont absolument essentielles pour votre santé, notamment cardiaque et cérébrale, mais aussi si vous souhaitez perdre du poids ou encore éviter l'inflammation dans votre corps. Les oméga 3 sont très précieux parce que c'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Ça veut dire que si vous n'en mangez pas, votre corps n'est pas capable de les fabriquer grâce aux autres graisses que vous auriez consommées dans votre assiette. Eh bien, pour les oméga 9, c'est pas le cas. Les oméga 9 ne sont pas des acides gras essentiels. Ça veut dire que si vous mangez équilibré, il n'y a aucun risque que vous en soyez carencé. Mais le souci, c'est que manger sainement, c'est pas si répandu que ça, malheureusement, d'où les problèmes de santé, de surpoids et d'obésité qu'on a dans notre pays. Et il y aurait donc une grosse partie des Français qui manqueraient malgré tout de ces oméga 9. Certains centres de recherche, comme le laboratoire Pilège, avancent que 9 Français sur 10 sont carencés en oméga 9, dû à une alimentation déséquilibrée, vous l'aurez compris. Donc même si elles ne sont pas essentielles, ces graisses sont quand même importantes. Elles sont impliquées dans tout un tas de mécanismes de notre santé. D'ailleurs, je pense à l'équilibre hormonal, je pense à la facilité avec laquelle on va perdre du poids ou non, l'inflammation aussi, la santé cérébrale et cardiaque aussi. Il y a d'ailleurs aussi un petit peu de minéraux et de bonnes vitamines dans l'avocat, notamment la vitamine B9, très importante pour les femmes enceintes, la vitamine K ou encore la vitamine E, elles aussi importantes pour lutter contre l'inflammation. Mais malgré tout, est-ce qu'il est important de consommer de l'avocat très souvent? Pourquoi je dis très souvent? Parce que j'ai certaines personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux ou qui me disent en consultation manger parfois un avocat par jour, voire un avocat 1 jour sur 2. Avant d'aller plus loin, je précise qu'il y a un autre aliment que je conseille très souvent qui est excellent pour les oméga 9, c'est l'huile d'olive, qui est d'ailleurs une huile que je conseille pour la cuisson, les cuissons modérées, hein, hors de question de frire avec. Donc finalement, vous voyez qu'avec d'autres habitudes alimentaires plutôt équilibrées, on peut retrouver ces oméga 9. On en retrouve aussi dans certains fruits à coque, qui eux aussi pour le coup contiennent en même temps des oméga 3, les noix, les noisettes, les amandes. Bien, vous l'aurez compris, même si c'est pas un aliment miraculeux selon moi, l'avocat reste quand même un aliment très intéressant. Mais la question c'est, est-ce que les avocats que vous retrouvez dans vos supermarchés sont si intéressants que ça? Alors, on vient de voir les propriétés nutritionnelles principales de l'avocat. Mais il faut savoir que ces propriétés nutritionnelles sont des propriétés théoriques. Ça veut dire que vous allez retrouver cet intérêt nutritionnel dans des avocats qui ont été cultivés de la bonne façon, et qui donc ont eu le temps de développer tous ces bénéfices nutritionnels. Le problème, c'est que tous les ans, depuis 10 ans, on note une augmentation de la consommation d'avocats en France de 15%. Ça veut dire qu'on en consomme de plus en plus. Comme la demande est en hausse, plus de personnes en veulent. Il faut que l'offre puisse satisfaire cette demande. Il y a un réel marché, il y a un réel business de l'avocat. Et le problème, c'est que plus le temps passe et que plus la demande en avocat est importante, moins les conditions dans lesquelles l'avocat est cultivé sont intéressantes pour le fruit et donc pour ses propriétés nutritionnelles. On va donc avoir ce qu'on appelle une production de masse, et ça va poser un problème. C'est que l'avocat ne va pas avoir le temps d'être cultivé dans les bonnes conditions et d'être récolté à temps pour qu'il aille chercher dans le sol toutes les choses qui sont intéressantes pour votre santé lorsque vous le consommez. En bref, on va avoir 2 problèmes. Premièrement, des avocats qui viennent de plus en plus loin par rapport à la France, principalement du Mexique, donc qui passent un temps dans les cargos conteneurs assez long. Et deuxièmement, un temps qui sépare le moment
pendant lequel la maturité de l'avocat est parfaite et le moment de la récolte qui peut aller jusqu'à 1 mois. Ça veut dire que l'avocat, généralement, est récolté 1 mois trop tôt, 1 mois avant sa maturité. Cette maturité, elle va donc se faire pendant le transport et pendant le stockage de l'avocat. Et d'ailleurs, si vous mangez des avocats, vous savez à quel point c'est un fruit qui est très fragile. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les industries vont ajouter du gaz, des éthylènes, qui vont permettre d'augmenter, d'accélérer un petit peu la maturité de l'avocat avant de le mettre sur les étals. Le souci, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est que c'est une maturation artificielle. Il n'y a plus de contact avec la terre. Il n'y a donc plus d'échange de minéraux. Et donc, la maturité de l'avocat est nettement moins intéressante que s'il a le temps de grandir dans les bonnes conditions. Ça crée plusieurs problèmes. Premièrement, vous l'aurez compris, les propriétés nutritionnelles sont nettement moins intéressantes que ce à quoi on peut s'attendre. Deuxièmement, comme il faut beaucoup d'avocats, généralement, les endroits où on le cultive sont des endroits où on fait de la monoculture. Il y a de l'avocat et rien d'autre que ça. Et ça peut épuiser un petit peu les sols et ça oblige aussi à ajouter d'autres produits chimiques pour protéger l'avocat parce qu'il ne va pas y avoir toutes les petites choses intéressantes qui peuvent le protéger. Par exemple, parfois, certaines plantes vont attirer des pucerons qui peuvent menacer l'avocat. D'où l'importance d'avoir plusieurs choses dans la même culture. Et bien là, c'est pas le cas. On est donc obligé de tout faire de façon artificielle. On laisse pas à la nature la possibilité de faire son travail, je dirais. Le résultat, vous l'aurez compris, davantage de pesticides et davantage d'engrais qu'on va rajouter dans le produit. Ok, vous l'aurez compris avec ce premier constat. Il y a parfois une distance un petit peu inquiétante entre ce que l'avocat peut vous offrir d'un point de vue théorique et ce qu'il y a réellement dans les avocats que vous retrouvez sur votre étal de supermarché. Mais sachez qu'il y a encore une réalité plus sombre qui se cache derrière sa culture. Pour parler de ce second problème, il faut mettre en avant un paradoxe. Beaucoup de patients qui m'expliquent l'intérêt de l'avocat mettent en avant le fait que c'est devenu un aliment un petit peu symbolique. Certes, des personnes qui mangent de la viande, des omnivores, etc. peuvent en consommer, mais l'avocat est un petit peu devenu le symbole du végétarisme, du véganisme, donc le fait de ne pas manger de viande, mais aussi du flexitarisme, c'est-à-dire de manger moins de viande, surtout de la viande rouge, sans pour autant s'en priver complètement, ou presque. Mais le souci, c'est que l'avocat, selon moi, cache certains problèmes éthiques. Premièrement, on vient de le voir avec son transport, avec le manque de maturité et finalement les bénéfices nutritionnels moins importants que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que l'avocat est incroyablement gourmand en eau. Il faut plus de 2000 litres d'eau pour produire 1 kg d'avocat, ce qui est absolument gigantesque. D'autant plus que l'avocat pousse dans des régions du monde assez sèches, dans un stress hydrique, c'est-à-dire que la terre manque déjà de sol, je pense à l'Amérique latine notamment, le Mexique et certains endroits en Afrique. Mais en plus de ça, comme on en consomme de plus en plus, il faut davantage d'espace. Et bien qu'on jette souvent la pierre à l'huile de palme, à juste titre d'ailleurs, sachez que l'avocat est aussi responsable, en tout cas pas l'avocat mais plutôt sa culture à haute intensité, responsable d'une grande partie de la déforestation qu'on connaît actuellement en Amérique latine. Et puis troisièmement, retenez bien que c'est un réel business. Plus 15% de consommation chaque année depuis 10 ans. Vous imaginez bien que certaines personnes s'en frottent les mains. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle d'industriel, mais c'est pas le bon terme. Parce que l'avocat, on l'appelle maintenant l'or vert. Et c'est pas forcément des industries qui se sont jetées dessus, mais plutôt des mafias. Et ouais, notamment au Mexique, les mafias et les cartels s'en sont mêlés, et plutôt que de vendre des drogues, c'est-à-dire des choses qui sont un petit peu limites d'un point de vue légal et de risquer des peines de prison incroyables, ils se sont jetés sur l'avocat. Et comme l'article que je vous remets juste ici l'a prouvé, l'avocat est réellement aujourd'hui synonyme de racket, de corruption et de populations locales qui sont presque esclavagisées par ces fameuses mafias. Bon, bien sûr, ici, on est un peu dans les clichés. On pointe surtout du doigt la culture de l'avocat au Mexique, parce que Mexique et cartel, ça fait sens, c'est assez évident, et ça a relativement été prouvé. Mais sachez que ce qui se passe dans d'autres pays tels que le Brésil, la Colombie ou encore le Pérou, apparemment, est à peu près aussi sombre. Bon, du coup, j'ai clairement plombé l'ambiance, je m'en excuse. Peut-être que vous ne regarderez pas votre avocat de votre petit déjeuner de demain matin de la même façon. Mais la réelle question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de consommer des avocats ou pas? Et ici, bien évidemment, la réponse que je vais vous fournir est une réponse qui repose sur deux principes du Nutri-Scope qui sont souvent les mêmes. Premièrement, modération. Deuxièmement, qualité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si vous voulez mon avis, je pense que c'est pas essentiel de faire de l'avocat un aliment central de votre alimentation par rapport à tout ce que j'ai développé dans cette vidéo. Je pense que un avocat par semaine, voire 2 avocats par semaine selon la qualité, pourquoi pas, mais pas plus. Les personnes que je vois en consultation ou qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils mangent un avocat tous les matins, je pense que c'est pas une bonne idée. Premièrement, ça reste un aliment gras. Et par exemple, si vous voulez perdre du poids, trop de bons gras,
ça reste quand même trop de gras. Vous voyez, l'huile d'olive est intéressante pour les cuissons, mais il ne faut pas en mettre une quantité phénoménale non plus. L'huile de colza ou de noix est excellente pour les vinaigrettes, c'est pas une raison pour laquelle il faudra en boire des shooters. Pareil pour à peu près toutes les graisses finalement. Tout est une question de dosage et de fréquence. Ensuite, pensez à varier. Comme je vous ai dit en début de vidéo, les oméga 9, pourquoi pas, mais il y a d'autres graisses très importantes dans votre alimentation. Donc ne faites pas de l'avocat la seule source de bons gras. Pensez aux huiles d'olive pour les cuissons, comme je vous l'ai dit, l'huile de noix, l'huile de colza ou encore l'huile de lin pour les vinaigrettes, bien sûr. Pensez aux poissons gras, aux mollusques, aux crustacés. Pensez aux fruits à coque aussi, les noix, les noisettes, les amandes, etc. Et puis surtout, comme je le répète très souvent, la question n'est pas souvent de manger plus ou de manger moins, mais souvent de manger mieux. Et là, en termes de qualité, je vous recommande très vivement de consommer des avocats qui viennent d'Europe et principalement des avocats bio qui viennent de Corse. Non seulement ça permet d'entretenir le savoir-faire français, personnellement je pense que c'est une bonne chose, et ensuite ça évite de longues heures, voire même de longs jours de transit en bateau cargo. Donc vous allez avoir des avocats qui sont allés chercher dans le sol davantage de bénéfices nutritionnels et c'est vous qui en profitez quand vous les mangez. Certes, ils vont être un peu plus chers, clairement, mais il vaut mieux en manger moins et de bien meilleure qualité. En tout cas, c'est mon point de vue. D'ailleurs, à ce sujet, si vous cherchez un autre aliment qui contient aussi du bon gras et qui, lui, à l'inverse, a une mauvaise réputation alors qu'il devrait en avoir une meilleure, sachez que j'ai fait une vidéo sur les œufs où j'en mange 240 en l'espace de 6 mois. Donc si vous voulez savoir si c'est important pour votre santé et dangereux pour le cholestérol, j'ai fait une vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller voir ça et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait.